Comme tu dis, c'est le diable, il n'y a pas de problème. S'il réveille, il lui dit. Et quand il réveille, ma femme a commencé à me dire, tu dis quoi? C'est la dame là qui est venue ici, elle dit pasteur. Donc, je vais dire par ce témoignage que ce n'est pas à vous d'imposer le nom qu'on va vous donner. Amen. Non, non, non. C'est l'œuvre que vous faites qui impose ce que vous êtes dans le spirituel et votre identité spirituelle. Qui parlera de vous, qui témoignera de vous. Amen. Oui. Donc ne cherchez pas que les gens vous appellent forcément pasteur, forcément bishop. Bishop, d'accord. Général à 3 gallons, 4 gallons, c'est pas. Il y a une année qui dit qu'il a fait cousu toge des papes Jean-Paul II. Et il a mis casquette, et il a mis même chose, hein. Et puis il a attrapé Carl dans un bobo là, un jeune évangéliste à ce temps-là. Il a mis le pape des églises évangélistes. Et puis il marchait dans un bobo là. On dit évangéliste, le pape des églises évangélistes. Pas évangéliste. Je suis plus évangéliste. Le pape des églises évangélistes. Aujourd'hui il a changé, hein. J'ai béni le nom du Seigneur, il a levé tout ça sur lui. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, quand on compte, on totalise, ça fait 6 groupes de péchés, 6 groupes de péchés, 6 groupes de péchés. Ça fait 666. Vous voyez? 666. Donc s'il y a 1 ou 2 ou 3 de ces types de péchés dans ta vie, tu as marqué spirituellement sans le savoir. Il faut quitter dans ces péchés. Répends-toi pour que la marque disparaît. Tu comprends? Et heureusement qu'il y avait besoin de la repentance. Et il dit qu'il y a de la joie aussi pour un pécheur qui se répand de ses péchés. Amen. Tu te répands et tu verras la gloire de Dieu. Mais ces types de péchés-là, qu'il y a encore dans ta vie, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Ah, tu n'es pas sauvé, il te dit la vérité, tu es marqué spirituellement. Si la trompette sonnait maintenant, tu ne peux pas être enlevé. Ou bien si tu mourais maintenant, tu descendras forcément dans les profondeurs de la vie. Gloire à Jésus. Revenons donc à 1 Pierre 5, verset 8. Comme on le disait. Amen. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, on avait dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On veille sur quoi? On veille sur nos bouches, on n'est pas de paparon. On veille sur nos comportements. On veille sur nos pensées. On veille sur notre attitude. Les gens pensaient qu'on parlait de veille ici, on parlait de veille de prière. Ce n'est pas veille de prière. Il faut veiller sur ta vie spirituelle, ton caractère, ton comportement, ton attitude, dans ta relation avec les gens, tes propos que tu tiens, tes pensées. De peur que de par tes pensées tu pêches, de par ce qui sort de ta bouche tu pêches, de par ton caractère tu pêches, et que tu compromettes le salut de ton âme. Veille sur toi. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Si tu fermes toutes les portes là, lui qui rôde là, il ne peut pas mettre la main sur toi. Si tu ne fais pas tous ces péchés que tu dis dans la Seigneur, tu as bien veillé sur toi là. Il va rôder, mais il ne va jamais atteindre. Il va rôder, tu veux? On change ça non? Tu vas rôder sans s'élever, tu ne les gagneras jamais. Tu vas rôder, tu ne les gagneras pas. Tu changes de venir à partir de là. Veille sur toi. Veille sur ta conduite. Veille sur ta vie de sanctification. Celui qui rôde comme un lion rugissant ne va pas t'atteindre. C'est par le péché, la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance au Saint-Esprit,
que le diable fait tout pour mettre la main sur ton cœur. Si tu fais sur toi véritablement comme sur toi, il va rôder mais il ne t'atteindra jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, de même, il faut s'attendre à ce cas. Les hommes de leur maître, les démons parcourent la terre de haut en bas et de droite à gauche, cherchant qui ils dévoreront. Cela signifie que toute personne ou tout domaine qui n'est pas protégé leur sont ouverts. Tout domaine ou toute personne qui n'est pas protégée est accessible aux démons, accessible par les satanistes, accessible par les agents du diable. C'est la sanctification qui permet que tu sois protégé et les éloigne de toi. Tu ne pourras pas avoir accès à toi. Regardez, la Bible dit quoi? Dans l'île des Psaumes, la Bible dit: les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent pour les sauvegarder de tout danger. La crainte de Dieu consiste à faire quoi? La crainte de Dieu consiste à obéir à la parole de Dieu, à se sanctifier, c'est tout. Celui qui craint Dieu là, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui vit dans la sainteté. Les païens, là, ils obéissent à la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Donc quand tu crains Dieu, le Seigneur t'accorde sa protection. Le secret de la protection divine réside dans la vie des craintes de l'Éternel, qui consiste à obéir aux enseignements de la sainte doctrine, à se détruire de tout péché et à persévérer dans cette logique-là. Alléluia. Si vous vivez véritablement la sainteté, la Bible dit dans le psaume 108, verset 8, David disait: Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Donc c'est la sanctification qui accorde la victoire. Là où la victoire n'est pas atteinte, on est protégé. Celui qui va en guerre, qui a la victoire, il est protégé. Mais tu mènes un combat et puis tu n'es pas protégé. Donc, où tous les coups sont perdus, tous les coups violents de la mort là. KO. Terminé. Parce que tu n'es pas protégé, parce que tu as fait des failles dans ta vie. Tu n'as pas veillé sur ta bouche, tu n'as pas veillé sur tes pensées, tu n'as pas veillé sur ta conduite. Tu as péché quelque part, il y a une ouverture. Alléluia. Faisons attention. Gloire à Jésus. Donc, s'ils ne trouvent pas d'ouverture, ces démons qui parcourent la terre comme le Père le diable, ils resteront à l'extérieur et attaqueront de l'extérieur. Malgré qu'ils ne trouvent pas d'ouverture, mais ils sont de loin et puis ils lancent des flèches. Ils essaient toujours, ils attaquent toujours. S'ils trouvent une ouverture, ils entreront dans la personne et essaieront de la détruire de l'intérieur. Voilà comment les démons procèdent. Amen. Ils utiliseront la plus petite occasion qui peut leur être ouverte. Ces occasions peuvent provenir des choses suivantes. Une vie qui est dans un état permanent de tension. De tension. Ce n'est pas tension maladie, hein. Une tension qui est entre les personnes. Tension de querelles, tension de disputes. De querelles, de mécontentement, de colère, de mauvaises rumeurs, de nervosité. Ta relation à une personne est tendue. Ils en profitent pour rentrer dans ta vie. C'est pour ça que Jésus dit: autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Voilà pourquoi Dieu dit: autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Si tu sais que quelque part tu n'es pas en paix avec quelqu'un, fais attention, le diable est venu pour rentrer là. Amen. Deuxième des choses, une vie qui est permanente dans la détresse. Permanemment dans la détresse. Quand il y a la détresse, il n'y a plus de foi. Tu es troublé. Tu paniques. Il n'y a plus de confiance au Seigneur. Tu es déséquilibré. Le diable en profite d'attaque. Il rentre. Une vie qui est permanente d'anxiété, c'est-à-dire inquiétude. Tu es anxieux, donc tu es inquiet. Tu es inquiet, il n'y a plus de foi aussi. Le diable rentre, voilà. Une vie qui est permanente dans le choc. C'est toi qui es toujours choqué. Tu es choqué. Choc émotionnel. Choc émotionnel.
Le diable rentre par là. Et surtout l'esprit de dépression vient par là le plus souvent. Les chocs émotionnels qu'on n'arrive pas à surmonter. L'esprit de dépression, de schizophrénie et de démence rentre par là. Vous comprenez? Une vie qui est permanemment d'humeur dépressive. C'est de ça qu'il vient de parler. Vous comprenez? Une vie de permanence dans la colère. Colère qui s'enflamme comme vraiment rien n'était. C'est-à-dire qu'un peu seulement la colère. Un tout petit peu la colère. Etc. etc. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, les enfants qui vivent dans de telles conditions, les enfants de Dieu qui vivent de telles conditions, sont exposés aux mauvais esprits. Prenez par exemple l'esprit du complexe d'infériorité. C'est souvent le lot d'enfants illégitimes ou d'enfants provenant d'un foyer brisé ou d'orphelins n'ayant personne pour vraiment s'occuper d'eux. Cela peut commencer par un manque de confiance en soi qui persiste. Puis le démon de l'infériorité fait son entrée en soi. Ayant vu une ouverture, il fait son entrée. Les enfants qui vivent dans une maison où le père et la mère se querellent souvent et sont en désaccord l'un avec l'autre, connaissent la peur et l'insécurité et sont ainsi ouverts aux démons. Dans un foyer, il y a toujours palabre. Palabre devant les enfants. Palabre à la chambre des enfants. Les enfants sont dans les chambres et puis ils attendent des bruits dans vos chambres. Palabre, querelle, parole, nouvelles paroles, violence, violence. Les enfants vont finir par être dans l'insécurité, dans la peur. Et il y a une porte d'ouverture, démoniaque. Mais le plus souvent, je vais vous dire le secret. Quand dans un foyer, il y a toujours palabre, il y a un sorcier qui est dans la maison. Et l'occasion, ça. Celui qui fait ça. Ou dans vos voisinages, ou aux alentours de vous, dans vos entourages, il y a un sorcier, celui qui active les malades, les représentants entre monsieur et madame. Pour vous exposer à l'humiliation, à l'opprobre. C'est tout, hein? Pour que les gens parlent mal de vous. Il fait ça expressément. Donc, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, Père, je te prie pour tous les foyers qui connaissent ce genre de difficultés, des palabres à ne point finir, orchestrées par des sorciers, par des satanistes. Père, que les œuvres soient détruites au nom de Jésus. Nous invoquons le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Pour consumer ces discussions inutiles, ces palabres inutiles, et que les auteurs soient frappés par le feu. Donc parle Job, chapitre 1, verset 16. Quand il est déclaré au sujet de ce feu, il parlait encore. Et quel autre vient et dit, le feu est quitté au ciel et est descendu et a consumé et les brebis et les serviteurs de Job. Père, que ce même feu dont parle Job 1 verset 16 descend du ciel, consume ces œuvres démoniaques et les auteurs qui ne veulent pas te convertir à toi. Frappe-les, frappe-les, frappe-les par ce feu, par ce feu, par ce feu, ceux qui trouvent le foyer chrétien et qui sèment le désaccord entre monsieur et madame, frappe puissamment par ce feu au nom de Jésus. Voilà comment vous devez prier. Vous qui avez des tensions entre monsieur et madame, des tensions qui sont injustifiables, des banalités, des difficultés, qui ne peuvent même pas avoir une tension sur votre tension. Il ne sait même pas d'où ça sort. C'est une que de la sorcellerie. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Donc, les enfants qui vivent dans une maison où le père et la mère se querellent souvent et sont en désaccord, l'un avec l'autre, connaissent la peur et l'insécurité et sont ainsi ouverts aux démons. Cette infériorité peut se manifester sous forme
d'orgueil, d'une volonté forte, d'entêtement, mais il s'agit essentiellement d'un manque de confiance en soi ayant ouvert une porte aux démons. Les parents qui sont constamment en train de crier et de gronder les enfants les maintiennent dans un état permanent de crainte et les exposent ainsi aux démons. Vous qui avez crié, gronder les enfants comme le tonnerre, vous maintenez vos enfants dans la peur et vous les livrez aux démons sans le savoir. Passe ici. Regarde sa tête là-bas. Il y a combien de vilains. Ton enfant qui est beau là, tu le rends vilain. Parce que ça a dit, démon de vilain, viens. Rentre en lui. Si c'est 10 fois qu'il t'a dit vilain, vilain, il dit démon, rentrez en lui. Rendez-le vilain. Mettez masse de vieillesse sur lui. Quand l'enfant grandit maintenant, un beau enfant comme ça, hein, les jeunes filles, là, sans les voir, il a réussi, il a son diplôme, il travaille. Et ma soeur, je veux vraiment que tu sois mon époux, mon futur époux. Tu n'as pas vu les gens de ta promotion. Tu ne vois comment. Et c'est toi, on est professionnel. Elle te voit marche de vieillesse sur ton visage, tu es vieille, tu es vieux. Donc il faut chercher tes promotionnels. Parce que depuis longtemps, ta maman met ton papa à dire, comme elle est venue là-bas. Depuis qu'ils ont dit ça, la marche de vieillesse est collée sur toi. Vous revenez. Puis t'as donné Julie, on va dire, il y a sa tête à ses longs, des pirogues. Comment la tête de ton enfant est devenue pirogue? Chez nous là-bas, on dit chez les bébés là, où compère. On dit au cas où compère. Ça veut dire que ça nuque l'on est pirogue.